et bonjour, nous voici en vidéo. En vidéo, on va prendre le temps de décortiquer chaque partie de notre séance de Yogalate. Dans un petit espace cocooning, trouvez-vous votre espace à la maison et nous allons commencer avec un coussin pour l'assise. Venez tranquillement, en fléchissant vos genoux, vous installer dans la posture qui vous est la plus confortable. Donc, je vous rappelle que si les jambes croisées ne sont pas confortables, vous pouvez ouvrir et poser les pieds à plat. L'essentiel est d'arriver à ne pas avoir cette bascule du bassin, le dos rond, mais plutôt le dos droit, sans pour autant y mettre de tension. Allez. Première partie donc, la mise en route de la respiration et d'un corps léger, sans tension. Vous allez ouvrir les paumes de main, allonger donc la colonne et fermer les yeux. Mise en place d'une respiration volontaire. Les épaules sont complètement relâchées. Vous pouvez entrer en mouvement pour vérifier que ces épaules sont basses, que le sommet du crâne est comme étiré vers le ciel. Ensemble, l'inspiration profonde par les narines. Les expire par la bouche. Imaginez que l'on crée de la buée sur un miroir. Inspirez. Oxygénez toutes vos cellules. Évitez de monter les épaules. Expirez. Énergie dans la sangle abdominale. Dès à présent, on peut ouvrir les yeux. Fixez un point et répétez cette respiration volontaire, puissante. À l'inspiration, contraction plancher pelvien. Tous les muscles du plancher pelvien, relevateur de l'anus et périnée. Expirez, gardez la contraction, l'énergie dans votre ventre. Placez les mains maintenant, une sur le nombril, une juste au-dessus du sternum. Inspirez, observez les côtes qui s'ouvrent latéralement. Expirez, videz l'air au niveau du nombril. Observez l'énergie sous votre main. Inspirez, replacez les mains là où elles étaient, en ouverture, et relâchez le menton vers la base du cou. Gardez de la longueur, n'écrasez pas, n'arrondissez pas. Longueur dans le dos. Inspirez, replacez la tête. Montez les épaules et à l'expire, descendre les épaules en se servant des muscles de votre dos, les abaisseurs, les omoplates. Inspirez légèrement, expirez. Observez le tonus dans le dos, dans le ventre. Inspirez, plongez le menton vers la base du cou sans arrondir le reste de la colonne. Expirez, replacez. Mouvement sur les côtés pour les cervicales. Inspirez, déplacez votre regard vers l'épaule. Revenir au centre à l'expire, le regard pointe de nez. Tout en douceur, réveillez la zone très sensible des cervicales. Une fois encore, inspire. Vérifiez que vous vous servez du tonus dans le dos pour garder les épaules basses. Expirez. Gardez l'engagement à chaque expire. Dès à présent, pour toute la séance. Revenir. On entre en mouvement pour les bras à l'inspire. Se grandir. Si douleur cervicale, vous gardez le menton aligné au-dessus de la base du cou. Et à l'expire, ramenez les mains dans la posture de l'ange, chakra du cœur. 3 fois. Soit le regard fixe, soit le regard s'éloigne vers les mains. Celles qui sont à l'aise avec la respiration par les narines peuvent la mettre en place. Les autres, gardez l'expire par la bouche et la sensation de chaleur qui part de notre sangle abdominale. Inspirez, vous pouvez soulever les hanches, éloigner votre coussin et venir en quadrupédie sur le tapis. On continue notre mise en route. À l'inspiration, éloignez le coccyx sans écraser, un juste effort.
Éloignez le menton, gardez les abaisseurs d'omoplate en action. Dosez au niveau cervical pour ne pas écraser et à l'expire, le mouvement part du pubis. Pour repousser le sol sous les paumes de main, relâchez la tête. Les épaules, répétez 2 fois encore à l'inspire. Et à l'expire. Engagez en profondeur, périnée, sangle abdominal. Dernière répétition, inspirez. Observez la mobilité de toute votre colonne, du coccyx jusqu'à la zone cervicale. Venir en dos droit. Observez l'allongement de tout le dos. Un placement au niveau du bassin neutre. Vous pouvez aussi bouger légèrement sur les côtés sans écraser les poignets. Placez vos orteils sur le tapis. Soulevez de quelques centimètres vos genoux. Reculez les mains. Reculez. Et venir sur vos pieds, bien à plat, largeur de bassin, poids du corps légèrement vers l'avant, tête relâchée. Imaginez que vous vouliez déposer votre buste sur vos cuisses. Inspirez. Et à l'expiration, se servir de la contraction dans son ventre, de la pousser sous ses pieds pour dérouler en toute sécurité son dos. On continue notre mise en route par un exercice de pilates vers le push-up. Inspirez, ouvrir vos côtes latéralement. Contraction plancher pelvien. À l'expire, on imagine qu'on passe au-dessus d'un gros ballon. On fléchit les genoux avant tout et on enroule sans écraser. Longueur dans la colonne, déposez les mains, fin de l'expire. À l'inspiration, déplacez vos mains. Essayez de ne pas bouger les hanches. Déposez vos genoux en planche sur les genoux. Descendre de nouveau vos épaules, allongez complètement la colonne, relâchez les pieds. Inspirez pour fléchir les coudes, les tirer à l'arrière. Descendre, effleurer le sol, poitrine, menton. Regardez ici, mon pubis ne touche pas le sol. Expirez, ouvrir plus largement les mains pour tirer les coudes vers le ciel et remonter. Inspirez. Revenir en appui sur vos pieds. À l'expire, se servir de la poussée sous les pieds, de l'énergie dans le ventre. Mobilité du dos. Dérouler. On va s'arrêter maintenant sur chaque partie. Inspirez, le dos est droit, les genoux sont fléchis. Restez dans cette posture, vérifiez que votre corps est relâché tout en étant tonique. Engagez à partir du périnée. Deuxième partie, l'enroulement sur l'expiration. Enroulez, creusez, on a le retrait du nombril, les épaules s'avancent, le menton est relâché, genoux fléchis. Contrôlez la descente, restez ici. Visualisez la poitrine, les côtes qui s'avancent sur vos cuisses, relâchez la tête. On se retrouve donc dans cette posture pour qu'à l'inspiration, on puisse se déplacer les mains à plat sans casser la nuque. Déplacez le regard avec vos mains. Déposez vos genoux. Alignez le corps, planche à genoux. Le pubis doit donc s'avancer. À vous de jouer pour être sur une même ligne dans la diagonale des genoux jusqu'au sommet du crâne. Libérez vos trapèzes. Travaillez les abaisseurs d'omoplate. Observez la résistance présente dans votre ventre. Inspirez longueur. Contraction en profondeur. Périnée. Relevateur de l'anus. La prochaine expiration pour tirer nos coudes vers l'arrière. Fléchir, descendre. Freiner, respirer, expirer. S'arrêter ici. Vérifiez qu'on n'a pas complètement relâché, mais qu'au contraire, notre sangle abdominale est toujours maintenue, ma cambrure est toujours naturelle. Inspirez. Et à l'expire, épaules basses, se servir pleinement de la poussée des mains, peut-être plus facile hors du tapis, coude vers le ciel. Poussez sous vos genoux. Push-up, le fameux, sans modifier la cambrure. Je compte sur vous. On y retourne vers le sol, épaules basses. Inspirez. Essayez que vos deux omoplates se connectent, c'est-à-dire qu'elles se rejoignent. Et en expirant, tirez les coudes à l'arrière.
Inspirez ici. Ne prenez pas l'élan dans le bas du dos. Gardez le pubis hors du sol, la cambrure naturelle. Prochaine expire ensemble, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Vous lavez le push-up, vous devez bien le sentir. Resserrez les mains à largeur d'épaule, sans trop mobiliser les hanches. Reculez, gardez la sangle abdominale engagée. Posez les pieds à plat, le buste sur vos cuisses. Inspirez, relâchez la tête et à l'expire, poussez sous vos pieds, engagement dans le ventre pour dérouler en toute sécurité. Une dernière répétition pour cette mise en route, sans temps d'arrêt avec la respiration, synchronisée et le mouvement. Inspirez, ouvrir les côtes latéralement, stimulez le périnée, relevateur de l'anus, expirez. Inspirez, avancez. Déposez, expirez, les omoplates se connectent. Inspirez, descendre. Expirez, remontez. Servez-vous de l'intensité de l'expiration sur les mouvements les plus difficiles. L'inspiration, on est revenu. Et l'expiration. À vous de pratiquer plusieurs fois encore, jusqu'à 3 fois, avec ce qu'on vient de mettre en place, mouvement respiratoire, synchronisation. Et vous pourrez entamer la deuxième partie.